Tu me dis les mots doux dont mon cœur a besoin. Je veux faire de ma vie toute magnifique. Bonjour chers amis de Que Savoir, que le Seigneur vous bénisse. Ce matin nous parlerons du PTA et du budget. Le PTA, c'est le plan de travail annuel. Et le budget, c'est comment avoir de l'argent et comment dépenser son argent tout au long de l'année. Lorsque nous sommes au début de l'année, nous prenons de nouvelles résolutions par rapport à notre vie, par rapport à beaucoup de choses. Mais très souvent, nous oublions alors d'établir un PTA. Et ce PTA-là, très souvent, les gens peuvent dire non, nous sommes des enfants de Dieu, Dieu prend soin de nous. Mais avoir un PTA, c'est avoir un guide. C'est avoir alors un support qu'on peut suivre tout au long de l'année. C'est ajouter de l'œuvre à sa foi. Parce que la parole de Dieu dit qu'une foi sans œuvre est une foi morte. Et si nous sommes des enfants de Dieu, nous ne devons pas faire du pilotage à vue. Mais nous devons avoir un guide, nous devons avoir un PTA, nous devons pouvoir consulter ce PTA et pouvoir réaliser aussi ce PTA. Réaliser ce PTA en mettant en collaboration tous les acteurs de notre maison. Si on est père de famille, on doit mettre en collaboration son épouse et ses enfants, tous les acteurs de la maison, pour pouvoir alors établir un bon PTA. Tous les acteurs doivent être réunis, une très bonne communication doit pouvoir se mettre en place et chacun doit connaître son rôle dans l'exécution de ce PTA-là tout au long de l'année. Et très souvent, on doit pouvoir se réunir à nouveau pour voir où est-ce qu'on en est par rapport à l'exécution de ce plan de travail annuel. Est-ce que nous avons pu atteindre les objectifs? Qu'est-ce qu'il y a à corriger? Qu'est-ce qu'il y a à parfaire? Et comment se relancer? C'est très important parce qu'on ne doit pas faire beaucoup de mois ou bien finir l'année et finalement constater qu'on n'a pas évolué, on n'a rien réalisé, on n'a pas pu avoir des activités qui donnent gloire à Dieu ou bien qui font croître alors le couple ou bien la vie des individus. Ce n'est pas normal. Et il n'y aura pas de PTA sans budget. Budget parce que on doit pouvoir se poser la question de savoir quelles sont mes sources de revenus. Quelles sont nos sources de revenus? Est-ce qu'on peut augmenter ces sources de revenus? Et ces sources de revenus, comment est-ce qu'on doit les augmenter? Et lorsque nous augmentons les sources de revenus, donc les recettes, alors comment se ferait la dépense? Comment investir? Comment accroître ses finances? En quoi est-ce qu'il faut investir? En quoi est-ce qu'il faut faire des dépenses? C'est pour cela qu'il faut un budget. Un budget personnel, un budget en couple, un budget pour son entreprise, un budget même pour la communauté religieuse, pour l'Église. Ce n'est pas parce que c'est la maison de Dieu, c'est le royaume de Dieu, qu'il faut alors faire du pilotage à vue, ou il faut fonctionner simplement. Mais il est temps maintenant de se comporter comme des entrepreneurs. Notre Dieu est un entrepreneur et c'est pourquoi nous qui sommes les enfants de Dieu, nous devons réfléchir et agir comme des entrepreneurs. Et l'entrepreneur, c'est celui qui a un plan de travail annuel. C'est celui qui évalue très souvent ce plan de travail annuel. Ce n'est pas celui-là qui fait du pilotage à vue. Ce n'est pas de celui-là qui croise les bras et qui prie seulement parce que Dieu voudrait qu'après la prière, nous puissions agir. Où sont les stratégies? Comment est-ce que nous agissons? Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce qu'il faut faire à nouveau? Où est le partenaire? Où sont les partenaires à mettre en œuvre pour tel projet? Qui sont ceux qui sont concernés? Où sont les responsables de tel projet? Dans quel couloir est-ce qu'on doit pouvoir exécuter alors ce projet-là, cette activité? En quel lieu? Dans combien de temps? Tout cela, c'est très important si nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne devons pas alors être des faibles. Nous ne devons pas croiser les bras. Nous ne devons pas être dans l'oisiveté en disant que Dieu va le faire. Non, ce que nous devons faire, Dieu ne le fera jamais à notre place. C'est pour cela que nous devons avoir un plan de travail annuel, mais ne pas simplement l'établir sur papier. Mais nous devons pouvoir implémenter, évaluer, suivre ce plan de travail et travailler à changer les choses. Avoir un bon budget et travailler aussi à accroître les ressources pour pouvoir les dépenser. Très souvent, on croit que année après année, il faut réduire les dépenses. C'est une erreur. Qu'on le veuille ou pas, les dépenses vont s'agrandir. Ce qu'il faut faire,
c'est comment faire pour trouver plus de sources de revenus. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir 6 sources de revenus normalement. Des sources de revenus alors journalières, des sources de revenus hebdomadaires, des sources de revenus mensuels, des sources de revenus trimestriels, des sources de revenus semestriels et des sources de revenus annuels. Si nous n'avons pas de ces sources de revenus, alors nous devons pouvoir changer de mentalité parce que, quoi qu'en soit ce que nous faisons, le salaire ne nous suffira pas. Dieu ne nous a pas créés pour avoir une seule source de revenus. Nous devons réfléchir à comment multiplier les sources de revenus pour pouvoir avoir toutes les grâces, toutes les bénédictions de Dieu et en avoir encore en abondance pour l'œuvre de Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu a besoin de beaucoup de moyens et il nous faut avoir ces moyens-là. Oui, ce matin, nous sommes en train de parler alors du PTA et du budget, que ce soit personnel, que ce soit en couple, que ce soit dans notre lieu de travail, que ce soit dans notre communauté religieuse. Nous ne devons pas oublier ces outils de développement. Dieu en a besoin. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à cette vidéo, à cette chaîne, likez cette vidéo, partagez-la, commentez et écrivez-nous. Vous avez en dessous les contacts. Que le Seigneur vous bénisse. C'était le pasteur Kido Prudence Aimé. Merci.